La commémoration, en ces temps-ci, ramène l'attention universelle sur le visage de Dante, qui exprime si bien la sévérité et le malheur. Réfléchissant à mon tour sur cette épopée qui nous élève à son ciel ascétique en partant des profondeurs, je voulais comprendre pourquoi, dès les premiers tercets, nous partons d'un pas assuré. Comme en une forêt, la puissance des arbres annonce le sol ferme et le dos vierge de la terre. Il n'y a plus ici de convention. Nature intacte. Loin de la ville raisonnable et perfide. Ici, c'est le courage qui fait la route. Et ce rythme l'annonce assez, qui fait 3 pas et regarde. Je suis ce guide sûr, ce mulet aux jambes sèches. Ce que je vois, l'humain et moi-même, le pire et le meilleur, et le passable aussi, de ce monde humain, sans aucun de ces convenables arrangements qui font horreur. Mais cet enfer donne espérance, par le juste spectacle. Déjà purgatoire, et reflet du ciel des pensées, par le juste spectacle. Ce que ce rythme fort nous promet. Ne t'arrête qu'un moment, dit-il. Ce n'est ici qu'un chemin et passage. Qui se regarde se juge. Qui se juge se sauve. Tout examen de conscience est ici enfermé. Descendre pour remonter. Tout ce qui m'est si près, tout ce qui est moi, en spectacle est comme reculé et séparé. Par le secours du poète, Dante suit Virgile, et je les suis l'un et l'autre, comme la chèvre suit la chanson du chevrier. Ce monde des enfers et des ombres fut toujours l'image fidèle des pensées humaines, et les passions sans consistance qui semblent d'abord les porter. Ulysse, à ce festin qu'il offre aux âmes, ne voyait accourir que des ombres maigres et affamées. C'était le temps où l'homme passionné se déchargeait un peu de fureur et de crainte par la fiction du Dieu extérieur, tantôt loin, tantôt près et voyageant sur les nuages. Immense progrès déjà. Car le peuple enfant et fétichiste est doux, pieux, dévoué, inhumain, bestial selon l'humeur et l'occasion, sans aucun jugement sur soi. Aussi ne se souvient-il point à proprement parler, mais plutôt il recommence. Au lieu que les dieux d'Homère, aux formes brillantes, étalent assez bien au regard ces apparences sans corps, qui sont jalousie, vengeance et gloire. L'ombre d'Achille ainsi considère sa vie comme un vain mélange des éléments. J'aimerais mieux être un valet de ferme sur la terre qu'être Achille parmi les ombres. Telle est la première éthique, un peu au-dessus du désespoir, quoique sans espérance. Car le vrai désespoir est sans aucune réflexion. Ici la fatalité règne encore, elle est du moins jugée. Quand Virgile descend aux enfers à son tour, tenant en main le rameau d'or, et conduit par la sibylle italique, les ombres, passions mortes, sont déjà autrement rangées, politiquement, à la romaine, d'après un avenir de conquête, d'après le lien des causes et des effets, non plus caprice extérieur, selon les intrigues des dieux, mais inflexible détermination, où l'espérance de chaque être se trouve prise et d'avance écrasée. Quelle revue que celle de ces armées romaines non encore existantes et déjà mortes. Et ce Marcellus, espoir de l'Empire, mort prématurément, déjà mort en sa fleur, avant même d'être né. Tu seras Marcellus, à main pleine jeté des lys. C'est le plus haut tragique à ce moment de la réflexion où, la fatalité capricieuse étant vaincue, l'inflexible nécessité se montre. Ainsi Virgile peignait ses fresques immobiles. La troisième épopée est de jugement et de liberté. Non public, mais privé. Non de destin, mais de crime, châtiment, purification et salut. C'est le moment de la faute, du remords et du repentir. Tous les dieux aux enfers, l'humain sur les pentes, la lumière sur les cimes. Lumière, seule justice. Chacun jugé par soi, comme Platon avait osé dire.
Mais la foi platonicienne se jouait, et Socrate mourant n'était assuré que de lui-même. Le mouvement épique ne tirait pas encore les foules vers cette justice qui n'est que lumière. L'épopée dantesque nous trouve assis et rêvant sur les marches de quelque temple de Minerve, trop heureux de ne plus croire à rien. Mais ce mouvement humain ne peut pas s'arrêter là. Aussi, le premier appel du guide à l'anguleux visage nous met aussitôt debout.